ce soir. Oh Jésus. Chante de tout ton cœur, mon bien-aimé. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia! Il agit. Il est le chemin, la vie et la vérité. En ce moment merveilleux, je cherchais un homme qui viendra juste élever Jésus-Christ. Alléluia! Parce que la Bible dit que lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous verrez. Alléluia! Donc, on va écouter quelqu'un élever Jésus. Je vais inviter l'homme de Dieu qui sait comment on élève son Seigneur. Alléluia. Qui sait comment on élève Jésus-Christ. Pendant que je vais appeler le pasteur Carlos, nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la salle? Alléluia. Est-ce que nous pouvons faire des bruits pour Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Faites des bruits pour Jésus. Alléluia. Faites des bruits pour Jésus. Est-ce que nous pouvons prier pour Jésus? Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier pour Jésus? Faites des bruits pour Jésus. Faites des bruits pour Jésus. Par lequel les hommes devaient être sauvés. Le seul et l'unique nom. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus là où tu es? Alléluia. Je dis, on acclame Jésus. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Alléluia. Alpha, Oméga. C'est toi, Jésus. Je courais jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la nuit. Merci, Fils du Seigneur. Alléluia. Oméga, mais mon dernier lieu, il se lève pour mon rédempteur qui me défend. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps. Alpha, Oméga.
excellence. Christ du Seigneur. Sois béni Jésus. Merci. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Nous saluons encore ta présence au milieu de nous. Merci. Tu fais toutes choses en merveille. Qui est comme toi, Jésus? Le seul, l'unique et le véritable. Les vestiges des troisième jour. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Ta présence nous fait du bien, Jésus. Sois béni, Père. Sois magnifié notre Père et notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer encore Jésus? Acclamer encore Jésus. Le Seigneur de gloire. Alléluia. Prenons place dans le nom de Jésus, compte tenu de notre temps. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je salue encore la présence de notre Dieu. Je salue la présence de ces éminents, les hommes de Dieu, au milieu de cette assemblée de saints. Amen. Et je bénis encore notre papa, les gardiens de cette assemblée de saints, Pasteur John, Kenzambe, Tata, te bénisse encore. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Marc. Jésus est capable de tout. Amen. Il est le maître même des sabbats. Il est le maître de tout. Amen. Il contrôle toutes choses, car il est Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans les livres de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur. Ses disciples se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent? Je vais dire à une personne ce soir que ton problème n'est pas plus que le vent. Je vais dire à une personne ce soir que ton problème n'est pas plus que la tempête qui se lève. Il a promis à marcher à côté de tous ceux qui se confient à lui. Quand tu te confies à Jésus, laisse-moi te dire, tu n'es pas seul. Tu es avec Christ. Malgré les problèmes, malgré les vents. Jésus a dit, nous allons traverser, nous allons aller maintenant de l'autre côté. La Bible me dit, il y a eu des tourbillons. Il y a eu des vents. La vie chrétienne nous réserve beaucoup de problèmes. À la vie chrétienne, il y a beaucoup de situations qui se présentent. Des fois, on se demande, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Seigneur, Seigneur, je suis au bout. Pourquoi la situation? Dire pendant longtemps. Pourquoi les ténèbres, alors que ta parole me dit, les ténèbres ne régnera pas toujours. Jésus, toi qui es la lumière que j'ai acceptée, pourquoi ma situation ne change-t-elle pas? Des fois, on pleure. On se pose des questions. Si la personne ne veut pas pleurer devant les enfants, des fois, dans sa douche, pleurer. Pourquoi ma situation reste-t-il stérile? Mais je vais te dire ce soir, il y a un Dieu qui s'appelle la solution. Il y a un Dieu que j'appelle Jéhovah capable. La Bible me dit, traverser, aller de l'autre côté. Il y a eu des tourbillons.
Jésus dormait. Donc Christ, il était au courant. Il y aura une rencontre importante si tu tiendrais sur la route. La Bible me dit, il y a eu des tourbillons, il y a eu des vents. Ce sont les problèmes, bien-aimés, que tu rencontres dans ta vie. Ce sont des circonstances qui se présentent peut-être dans ta vie chrétienne. Des fois, tu te poses les questions. Laisse-moi te dire ce soir, quand les choses vont mal, des fois on accuse Dieu. On dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Dans les ministères, des fois on pleure. On dit, Seigneur, pourquoi seulement moi? Dans ta famille, tu pleures. Par rapport à ta situation sociale, des fois tu pleures, tu dis, Seigneur, pourquoi seulement moi? Avec Jésus bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons connaître une tranquillité parfaite. Jésus avait le contrôle de la situation. Malgré les vents, malgré les tempêtes, les problèmes qui se présentent dans nos vies. Laisse-moi te dire ce soir que Jésus-Christ a le contrôle parfait de ton futur. Il a le contrôle parfait de ton avenir. Il a le contrôle parfait de ton lendemain. L'homme ne maîtrise rien. Il n'y a que Dieu seul qui a le contrôle sur toutes les choses. Il n'y a qu'un Nzambe qui a le contrôle même des événements. Il a le contrôle même des circonstances. C'est pourquoi la Bible me dit, il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Amen. Quand la maladie se présente, Yaya, ne pleure pas. Confie-toi à l'Éternel. On a vu notre bien-aimé dans le Seigneur. Les dangers étaient réels. Oui, la situation était grave. Mais il s'est confié à l'Éternel. Alléluia. L'espoir ne quitta pas. Il avait toujours l'espoir. Il disait dans son cœur, un jour je serai guéri. Alléluia. Un jour je serai guéri. Malgré ma situation. Il nous a parlé même de la femme qui avait la perte de sang. Pendant 12 ans. Selon les Écritures, le sang symbolise la vie. La femme ne pouvait pas travailler. Même les membres de sa famille les fouillaient. De peur d'être contaminés aussi. Elle n'avait pas droit de fréquenter les synagogues. Elle n'avait pas droit de se présenter devant les enfants de Dieu. La femme était perdue. Mais tout commence par l'intérieur. C'est l'intérieur qui influence l'extérieur. La Bible me dit, la femme a entendu parler de Jésus. Elle disait dans son cœur, si je puis seulement toucher le vêtement de cet homme, je serai guéri. Tout commence par l'intérieur, par la tête. Elle se souvient de l'histoire d'Abraham. Dieu dit à Abraham, sors, viens dehors, viens regarder. Après 10 ans, quand Abraham est sorti de sa patrie, de la maison de son père, Abraham était toujours stérile. Dieu dit à Abraham, viens, regarde les étoiles, compte les étoiles. Si tu pourras les compter, Abraham n'arrivait pas à compter les étoiles. Donc Nzambe avait planté quelque chose dans la tête d'Abraham. Abraham, même si tu n'as pas des enfants, sache-le bien que moi je contrôle la situation. Même pas aujourd'hui, même pas demain, même pas après-demain. Dans le jour à venir, tu seras le père de multitudes. Donc Nzambe avait planté quelque chose dans la tête d'Abraham. La femme n'avait pas la vie, le sang symbolise la vie. Alors tout ce que la femme touchait devenait automatiquement impur. Elle était considérée comme impure. Elle n'avait pas droit d'assister au milieu des gens. Mais elle a entendu parler d'un homme qui s'appelait Jésus. Un homme qui avait le contrôle de sa vie. Un homme qui avait le contrôle de sa situation, de sa guérison. Un homme qui avait le contrôle parfait de son histoire, de son avenir, de son lendemain. Elle dit, si je puis seulement toucher le vêtement de cet homme, je serai guéri. Sa foi fut récompensée immédiatement. Amen. Elle a été récompensée, bien-aimée dans le Seigneur. Est-ce que ta situation, elle est aussi plus grande que celle de la femme qui avait la perte de sang? Elle n'avait pas la vie. On peut
manger la chair, la viande, mais pas le sang, parce que le sang symbolise la vie. Mais la femme a croisé Jésus, sa situation a été changée. Peut-être la situation qui se présente dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Les disciples ont posé la question à Jésus. Oh Christ, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Ou bien c'est lui-même qui a péché? La Bible me dit Jésus a rejeté les deux possibilités. Ce n'est ni lui, ni ses parents qui ont péché. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Il y a des choses que Nzambe permet seulement pour sa seule gloire. Amen. Il est le maître du temps. Il est le maître du temps. Il est le maître de toutes choses. Il maîtrise la situation. Il avait le contrôle parfait de Juda. L'exil bien aimé, l'exil fait mal. L'exil ne pouvait pas nous montrer que l'exil était une bénédiction. Non, personne ne peut dire que l'exil est une bénédiction. L'exil pour Juda, c'était une malédiction. Mais la Bible me dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Le projet de paix, dit la Bible. Le projet de bonheur, non de malheur. Yes. Mais Dieu dit dans sa parole, quand les 70 ans seront écoulés, je me souviendrai de toi. Même les jours interdits, laisse-moi te dire que Nzambe travaille. Yes. Amen. Le sabbat, 7e jour, c'est le jour du repos. L'Éternel allait se reposer parce qu'il a travaillé pendant 6 jours. Maintenant, le 7e jour, il faut qu'il se repose. Mais pour l'amour de Sion, dit la Bible, pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos, dit l'Éternel. Alors que le 7e jour, c'est le jour du repos. Pour l'amour de mon peuple, dit l'Éternel, je vais continuer toujours à travailler jusqu'à ce que son salut paraisse comme de l'or, jusqu'à ce que son salut paraisse comme un flambeau qui s'allume. Quand le flambeau s'allume la nuit, s'allume aussi le jour. On regarde seulement les 4 écoles du Seigneur. Ta délivrance sera. Mais il y a un Dieu qui est au contrôle de tout ce qui se passe dans il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Pourquoi perd-il? La tempête est forte pour eux-mêmes. C'est sur la problème qui se présente dans nos vies. Il est Dieu. Il est Dieu. La tempête était forte. La tempête constitue une menace pour Jésus et ses disciples. Mais il était tranquille dans la barque. Il s'est reposé parce qu'il avait le contrôle de la situation. Ne te tourmente pas. Ne te trouble pas. Ne t'inquiète pas, dit la parole. C'est pourquoi je dis à chaque fois, Jésus-Christ n'est pas venu pour supprimer les inquiétudes. Mais dans les inquiétudes, il te dit, je te donne la paix, non pas comme le monde le fait. Et Seigneur, je suis au bout. Je n'en peux plus. Mais il te dit, il y a encore de l'espoir. Amen. Dans la maladie, il s'appelle Jéhovah Rapha. Moi, je l'appelle toujours Jéhovah capable. Parce qu'il est capable de tout. Il l'appelle Jéhovah capable. Parce qu'il maîtrise toute situation. Il maîtrise même les événements. Nous maîtrisons seulement ici. Ce qui se passe dehors, personne ne le maîtrise. Il n'y a que Dieu. Les voitures qui passent dehors, on ne sait rien. On regarde seulement les 4 écoles du Seigneur. Mais il y a un Dieu qui est au contrôle de tout ce qui se passe dehors et à l'intérieur. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Pourquoi perd-il? La tempête était forte. Ce sont des problèmes qui se présentent dans nos vies. Des soucis, des circonstances hostiles. Mais Jésus-Christ a parlé avec la tempête. Jésus-Christ a parlé avec la mer. Jésus dit, tais-toi, comme s'il parlait avec une personne. Regarde cet homme.
Alléluia. Regarde depuis sa grandeur. Alléluia. Imagine depuis sa grandeur. C'est qui cet homme? C'est qui? Même les vents, la tempête, la mer lui obéissent. Yes. Oh. Mon frère, ma soeur, même si on te dit conserve bien les vents, approvisionne les vents, tu n'y arriveras pas, c'est impossible. Mais il y a un homme qui est capable d'approvisionner les vents. Il y a un homme qui est capable de dire à la vent de cesser. Jésus-Christ, Seigneur, il est capable de guérir, il est capable d'intervenir, il est capable de t'introduire même dans ta bénédiction, il est capable de te prendre par sa main puissante et de t'introduire dans ta destinée. Il est Dieu, rien n'est impossible à ce Dieu. Même les apôtres, même Pierre a témoigné Jésus. Dans le ciel, sur la terre, dans le ciel, sur la terre. Il n'y a pas d'autre nom par lequel les hommes devaient être sauvés. Le seul et l'unique nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il nous aime, notre Dieu. Alléluia. Ta situation est au contrôle. Est au contrôle de l'Éternel. Et qu'il soit la situation. Et qui quitte la situation. Notre bien-aimé était malade. Mais Jésus-Christ était toujours au contrôle. J'ai béni l'Éternel. C'est grand témoignage. Donc Jésus que je prêche, il est capable. Yes. Alléluia. Ça m'a motivé encore. Alléluia. Ça m'a fortifié encore. Amen. Ça m'a fortifié encore. Amen. Alléluia. Alléluia. Un homme attaqué par Sida. Mais Jésus-Christ l'a guéri. Yes. Des fois on lit seulement dans la Bible qu'un homme pendant 38 ans est allé dans son lit. Alléluia. Et donc qui a souffert pendant moins de 38 ans, abandonné de tout le monde. Qui est ce gars malade qui va rester garder un homme pendant 38 ans? Alléluia. Il a souffert pendant 38 ans. Il n'avait personne. Il ne savait pas par quel moyen il serait guéri. Mais dans son cœur, il est guéri. Mais quand l'eau est agitée, il y a les autres qui passent avant moi. Mais comment je veux être guéri? Mais ce jour-là, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, le guérisseur par excellence, dit à cet homme qui a souffert pendant 38 ans, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'était le jour de sabbat, le jour interdit, le jour pour les humains. Le jour où Nzambe avait planifié pour que le peuple se souvienne de lui. C'est un jour de repos. Mais Jésus-Christ a travaillé même le jour de repos. C'est pourquoi je dis pour l'amour des Sion. Je m'éternel. Pour l'amour de Jérusalem, je vais continuer toujours à travailler. Pour l'amour que Christ a pour toi, il va travailler même les jours interdits. Avec Christ, il n'y a pas de barrière. Mais il n'y a pas qu'à s'accrocher à l'avant. Mais c'est ça. C'est une partie de ce soir. Sachez-le qu'il y a un homme qui veut te guérir, qui veut te donner la solution. Il s'appelle Christ du Seigneur. Il s'appelle Christ du Seigneur. Après 3 jours, il a été. L'Esprit témoigne qu'il est Seigneur. Et moi aussi, je témoigne que Jésus-Christ est Seigneur parce que j'ai l'Esprit de Dieu à moi. Alléluia. Je témoigne que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que ta situation est grave? Ta situation, elle est plus grave. De quoi tu plaires pour les choses éphémères? Non, je n'ai pas de papier. Non, je n'ai pas ça. Un homme avec sa maladie, il est là présent au milieu de nous. Il a été avec Christ Seigneur. Il a été capable de guérir. Il est capable d'intervenir. Il est capable de t'entendre même dans. Lève-toi là où tu es. Si tu crois que Jésus-Christ est capable de te guérir, d'intervenir encore dans ta vie, lève-toi là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur.
avec Dieu, alléluia. Il maîtrise toutes les choses. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Une femme veuve de Naïm, appelle son fils unique. La femme pleurait. L'espoir était déjà parti. À son temps de bénédiction, il est capable de te prendre par sa main puissante et de t'aider dans ta destinée. Il est Dieu. Rien n'est impossible à ses dieux. Et c'est l'espoir de la femme, peut-être que c'était son fils. Il avait déjà perdu son mari pendant un moment. Il avait juste son fils. Et son fils aussi est parti. Regarde comment ça fait mal. Mais la femme a croisé Jésus. Elle partait déjà pour aller enterrer son fils. Mais elle a croisé la résurrection. Même si ta situation elle est déjà enterrée, il s'appelle la résurrection. Après 40 jours dans le tombeau, la Bible me dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La position de ton cœur. C'est ça seulement qui intéresse Dieu. C'est la position de ton cœur. La femme avec la perte de sang, c'est sa position, la position de son cœur qui a déterminé la guérison de sa vie. Si je prie seulement, toucher, je serai guéri. Que ton intérieur parle. Que ton intérieur parle. Ne perds pas l'espoir. Il est capable de tout. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable. Un homme à qui même devant est appelé au pays. Il est Seigneur. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est le vainqueur des vainqueurs. Il est le triomphateur. Il est le libérateur. Il est le seul médiateur entre nous et Dieu. Oui, c'est Christ, c'est du Seigneur. Oui. Il est le seul. Rien n'est impossible à lui. Crois seulement. Il est Seigneur. Amen. C'est lui la lumière. Alléluia. C'est lui la main cachée. Tu pouvais chercher. Partout, mais tu ne pouvais pas trouver Jésus. Parce que c'est lui qui va faire toi. Alléluia. La guérison est l'éternel souverain. C'est lui qui décide de faire. Et c'est lui qui va faire. Il va délivrer quelqu'un ce soir. Il va libérer quelqu'un en s'annonçant les chaînes. Sont en train d'être brisées dans cette salle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus, c'est toi le seul nom de la justice. C'est toi qui as de ma vie. La nuit du monde.
Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon rédacteur. Merci ma forteresse. Alléluia. 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 Tu peux bénir Dieu pour sa grâce. Autrefois les hommes cherchaient Dieu partout, les voyageurs pour chercher la guérison. Aujourd'hui, la guérison vient vers nous. Il vient même frapper la porte. La femme qui saignait pendant 12 ans a cherché et touché Jésus. Comprenez, réaliser la grâce que nous avons en cet instant, bien-aimé. Nous sommes Dieu de la grâce infinie. Alléluia. Sa parole est vie, sa parole est esprit. Toutes les paroles qui sont enseignées sont de vie. Alléluia. Elle donne la vie à quiconque a cru. Alléluia. Tu as cru, on veut donner à quelqu'un pour repos. Alléluia. Oh, tu as trop souffert, Alléluia. Tu as trop souffert. Là où tu te trouves, que la lumière de Dieu éclaire ta vie, que l'onction du vie touche ton cœur. C'est la Bible dit que l'onction brise les joues, que tes joues soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous allons bénir Dieu pour ce moment. Tu vas élever Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Merci Jésus, tu m'as délivré. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Merci Seigneur, tu m'as affranchi. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. C'est lui seul qui peut affranchir. Et il l'a fait par sa maître sang bien-aimé. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. L'Esprit de Dieu est là. Oh, comme au commencement, l'Esprit mouvait au-dessus des eaux. Il attendait juste que Dieu le Père lui donne une parole pour que cette parole devienne chair. Cet esprit est